Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on plonge dans un concept vraiment clé dans le manufacturier, le système en don. Hmm, Ça vient de Toyota, tu sais, la fameuse corde sur la ligne d'assemblage. Tu tires, tu signales un problème, tu cherches de l'aide. exact. L'idée de base, c'est ça. Voir le problème, le communiquer, puis le régler. Pour s'améliorer tout le temps. Puis aujourd'hui, ben, la question se pose, hein? On reste avec le bon vieux système manuel, les boutons, les cordons, ou on saute dans l'automatisé avec les capteurs, le connecté, l'industrie 4.0, quoi. C'est exactement là qu'on s'en va. On va essayer de décortiquer un peu les deux, voir les avantages, les inconvénients, pour aider à faire le bon choix pour une usine donnée, mettons. Parfait. Alors commençons par le classique, l'endon manuel. Concrètement, sur le plancher, ça ressemble à quoi? Ben, l'endon manuel, le cœur de ça, c'est l'opérateur. C'est lui ou elle qui voit quelque chose qui cloche. Une pièce défectueuse, un manque de matériel, la machine qui fait des siennes. OK. Fait que là, il actionne un bouton ou il tire une cordelette, s'allume une lumière, souvent avec une couleur, pour dire c'est quoi le type de bobo. Ça repose vraiment sur la vigilance du monde sur le plancher. Je vois. L'avantage évident, c'est que ça met la responsabilité directe dans les mains des opérateurs. Ça peut vraiment booster l'engagement puis construire cette fameuse culture lean, non? Tout à fait. Ça, puis c'est souvent plus simple, moins cher à mettre en place au début. C'est flexible aussi. Ça force un peu la communication directe. Le monde se parle. Mhm. Mais, bon, il y a des bémols, c'est sûr. Ça dépend si l'opérateur ose tirer la cordette. Des fois, il y a une petite gêne, peur de ralentir la production, tu sais. Ah ouais, la pression de la ligne. Exact. Puis le temps de réaction, mais il peut être plus long. Pour ce qui est de ramasser des données pour analyser après, la fréquence des appels, c'est quoi les problèmes qui reviennent tout le temps, c'est plus limité, mettons. On peut manquer des petits problèmes subtils. Ce qui nous mène logiquement à l'autre option, l'endon automatisé. Là, la techno change quoi? Ah ben là, on est ailleurs. On parle de capteurs sur les équipements, sur les lignes. Eux, ils détectent les problèmes automatiquement. La machine arrête, la température dévie, le niveau est trop bas, peu importe. 5 personnes touchent à rien. C'est ça, l'alerte part toute seule. Ça peut s'afficher sur les écrans, des dashboards, envoyer des notifs sur des cellulaires, ou même s'intégrer direct dans le système MES de l'usine, le logiciel qui suit la prod. OK. J'imagine que là, les points forts, c'est la vitesse de réaction puis les données. En plein ça. La réaction est quasi immédiate. Puis surtout, ça génère une mine d'or de données. La fréquence, la durée des arrêts, les causes précises, la performance par machine, par équipe, c'est puissant pour l'analyse, pour savoir où mettre les efforts d'amélioration. Hum. Des fois, on découvre que des micro-arrêts que tu vois jamais avec le manuel, ben ça représente un temps fou perdu au bout de la semaine. Puis oui, ça peut parler à d'autres systèmes, l'ERP, la GMO pour la maintenance. Mais ça doit pas être donné, puis ça doit être plus complexe à gérer, là. Certainement. Le coût au départ, c'est plus élevé, ça c'est clair. Ça demande une expertise technique pour l'installation, la maintenance. Il faut avoir les bonnes personnes. OK. Et aussi le risque, si c'est mal implanté, que les opérateurs se sentent un peu dépossédés, moins dans le coup. Puis il faut faire attention, fausses alertes, bien calibrer tout ça. Puis ben, t'es dépendant de la technologie si ça plante. C'est intéressant parce qu'en même temps, on entend que la technologie devient plus accessible, non? C'est plus juste pour les géants. Ah non, pas en tout. On est loin des grosses installations mécaniques d'avant. Aujourd'hui, une simple tablette, ça coûte quoi, 200, 250 $? Ça peut faire la job pour un poste? Juste une tablette? Oui. L'opérateur pitonne son problème sur une interface simple, puis l'alerte part. Ça peut être un texto, une alerte dans Teams, un message sur un grand écran dans l'usine. J'ai même vu des places où chaque poste avait son jingle, genre un son de Star Wars pour tel poste. Tu l'entends, tu sais où aller direct. C'est pas fou, ça. Puis même avec une tablette, donc techniquement manuelle, mais numérique, ça facilite ce que tu disais, là, ramasser les stats. Combien de fois on a appelé, ça a pris combien de temps à répondre, combien de temps à régler. Exactement. Ça devient comme un petit système de tickets interne. Ça aide vraiment à voir où ça coince souvent. Ça peut être des projets quick win, des gains rapides en efficacité. OK. Fait que là, la grosse question, comment on tranche? Manuel, automatisé ou un mix des deux? C'est quoi les critères? Il y a plusieurs affaires à regarder. La maturité lean de l'entreprise, par exemple. Si tu commences, le manuel, c'est bon pour bâtir la culture, l'engagement. Si tu es déjà avancé, l'automatisation peut t'amener plus loin dans l'analyse. Mhm. La nature de ta production aussi. Si tu fais du gros volume ou des affaires très critiques, l'automatiser, ça a bien du bon sens. Si c'est plus artisanal, petite série, le manuel peut se faire.
La culture de la compagnie aussi, j'imagine. Est-ce qu'on veut vraiment que les équipes soient autonomes ou est-ce qu'on est à fond dans le virage numérique? Puis, ben oui, le budget, les compétences techniques qu'on a à l'interne. C'est ça? Puis c'est quoi les objectifs? Réduire les temps d'arrêt à tout prix ou renforcer la culture qualité en impliquant tout le monde. C'est pour ça que l'approche hybride, ça sonne intéressant, non? Garder le jugement humain là où c'est clé, mais automatiser les points plus techniques ou critiques. C'est souvent une voie explorée, oui. Combiner le meilleur des deux mondes. Les meilleurs, la responsabilisation, l'expertise terrain de l'humain, avec la vitesse puis la capacité d'analyse des systèmes. Trouver le bon équilibre. Donc, pour résumer, peu importe la forme, manuel, auto, hybride, landon, c'est essentiel pour viser l'excellence. Manuel, c'est simple, ça engage. Automatisé, c'est rapide, ça donne des données. Hybride, c'est l'équilibre. Le choix final, ça dépend vraiment de chaque usine, de son contexte. C'est exactement ça. Puis peut-être une dernière piste de réflexion. Landon, c'est un outil, pas une fin. C'est pour l'amélioration continue. La vraie question, c'est peut-être beau, au-delà de juste savoir qu'on arrête, comment est-ce qu'une configuration vraiment fine de notre système Andon, qu'il soit manuel ou auto, peut nous aider à creuser, à trouver, puis à régler les vraies causes profondes des problèmes qui reviennent tout le temps, pour vraiment faire passer la performance à un autre niveau.